Salut à tous, ravi de retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce vendredi 29 mai. La réunion initialement programmée à Vincennes a été transférée sur l'hippodrome de Laval, avec un quintet plus de bonne facture où l'on retrouve des trotteurs de bon niveau. À commencer par le numéro 8, Dream Breaker, c'est un cheval qui a montré de la qualité depuis son arrivée sur notre sol. Il a bien fait notamment cet hiver à Vincennes au niveau quintet. Ici, il sera pieds nus, c'est un objectif et à mon avis, il devrait répondre au présent. Le 8, Dream Breaker, un cheval de classe. On lui posera le numéro 1, Violet Jet, qui s'est permis le luxe de signer 3 victoires consécutives cet hiver à Vincennes, notamment en s'adjugeant le prix de Nevers, un groupe 3, même s'il n'a pas été revu depuis la fin du mois février. Sa chance est évidente. Le 9 Alcoy est confirmé à ce niveau, une victoire et 5 places pour lui en 8 quintés courus. Il reste sur un probant succès à Cagnes fin février dans le prix de Stockholm. Lui aussi mérite un large crédit. Attention également au numéro 14, Jerry Mom, véritable bête d'un quintet, 4 victoires et 3 places en 9 quintés courus. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Yo Corbani, il est confiant, le cheval s'est bien préparé en vue de cette course. C'est un bon finisseur. Le 7, Diable de Vauvert, un cheval de premier plan également. N'oubliez pas qu'en 2018, dans le pré-jockey, il s'intercalait entre Delia du Pomereux et devançait Davidson Dupont. Il avait ensuite couru groupe 1. Il a ensuite connu des interruptions de carrière, mais ses dernières sorties, celles du début d'année, sont encourageantes. On s'en méfiera, c'est un bel outsider. Le 11, c'est Colt des Essarts. Il est a priori barré par ses cadets, mais c'est un cheval qui est efficace pieds nus. Il a couru 16 fois déféré les 4 pieds, pour 13 podiums et 8 victoires. Le 12, Nancy America, a des références à faire valoir à ce niveau. Elle a pris régulièrement des places dans des lots de même facture cet hiver à Vincennes. Elle a notamment couru le prix de Brest où elle devançait Dreambreaker et Diable de Vauvert cités plus haut. On se méfiera également numéro 3, Alinea. Il a de la qualité, mais il a également du caractère, souvent fautif. Mais son récent succès à Vichy atteste de son bon degré de forme. On garde. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 29 mai. 8 As 9 14. Devant le 7, le 11, le 12 et le 3. Celui du programme Laval dans la première, attention, au 109, Atta Josselin et au 105, Aziela d'Amour. Ce sont deux bonnes pouliches, des pouliches d'avenir qui devraient vite se hisser parmi les meilleures de leur promotion. Il convient ici de les reprendre, elles sont à racheter. Le 103, Harmonie Somoli, partira à une cote d'outsider. Attention, elle peut prendre une place à belle cote. Elle a toujours été tenue en estime par son entraîneur Jérôme Compas. 109, 105, 103. Dans la deuxième, une belle compétition, le prix Lavater. Guide-moi Forgan s'est hissé parmi les meilleurs de sa promotion outre-montée. En atteste son récent succès dans le prix Henri Ballière à Caen. Il peut confirmer ici, même s'il devra sortir le grand jeu face à des chevaux de qualité que sont Gangster le Vallon le 13, Grâce de Faël le 12 ou encore Gladys des Plaines le numéro 8. Ces trois-là ont formé dans cet ordre le trio gagnant du prix de Vincennes cet hiver à Vincennes, un groupe 1. Concernant le quatrième rendez-vous, on fera attention au 411 Crack Money, un cheval qui collectionne les victoires et qui vient ici à Laval avec la ferme intention de poursuivre sa série victorieuse. Je lui poserai le 402 toutefois, Diablo Airfray, qui a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Il est pieds nus, il est très efficace déférer les 4 pieds. Il a couru 10 fois déférer les 4 pieds pour à chaque fois un classement parmi les 5 premiers. Mieux encore, il a enregistré 7 podiums, dont 4 victoires. Concernant la cinquième, le 513 Exit Money est en forme, il vient de s'imposer à Reims, il devrait pouvoir confirmer ici. C'est un 6 ans qui se mesure à ses aînés. Et dans la septième, on fera très attention au début en France du 703. C'est Marcello Weeb, un cheval qui a couru groupe 1 en fin d'année dernière en Suède, qui débute sur notre sol. Il est désormais sous la férule des frères Martens après avoir été entraîné par Johann Untersteiner. Le cheval, à mon avis, ici, pour ses débuts dans l'Hexagone, peut parfaitement frapper fort d'entrée de jeu. Il est a priori en retard de gain. Le 703, attention, il peut frapper fort d'emblée. Concernant le résumé chiffré, bien rapidement, 109, 105, 103. La deuxième, 7, 8, 12, 13 dans l'ordre du programme. La quatrième, 411, 402. Le 513 et attention également au 703. Concernant Moulin, j'ai pu m'entretenir avec Michel Krebs, il aura pas mal de partants. Il est confiant surtout le 702 Kaylin et le 909 Mackenzo, sachez-le. Concernant la huitième, j'aime beaucoup le 807, c'est VD La Dream qui a débuté fin février à la soie, de bon début, quatrième, mais ce jour-là, elle n'a pas été vénarde, elle a tardé à trouver le passage et s'est retrouvée enfermée au moment du sprint final avant de bien finir. C'est a priori une pouliche d'avenir qui pourrait bien ouvrir son palmarès ici à une cote intéressante. Le 807, VD La Dream à Moulin. Concernant Borilly Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec David Alexandre, il a pas mal de partants. Il est confiant notamment avec le 406 Black de Cambron qui est en forme, restant deuxième sous la selle, et le 408 également Artiste de Lys qui a mieux couru à Toulouse que ne l'indique sa dernière disqualification. On a préparé ce rendez-vous.
Ils constituent dès lors des opposants sérieux pour le 410 dit Duke of Carles, qui possède en 1.14.2 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il est confiant également David Alexandre dans la 8e avec le 9. Davina Ducapre, bien connu à ce niveau, est pieds nus pour cet objectif. Elle part en tête, elle va faire sa course. Et lui 110, Brin d'Or, un autre cheval pieds nus. Il a été préparé pour cette course. Ses derniers parcours avaient pour but de peaufiner sa forme en vue de ce rendez-vous. Il peut aller de l'avant, il va sans doute aller de l'avant, il peut les emmener loin. Ce sont deux bons outsiders au dire de son entraîneur David Alexandre. Dans cette épreuve, il constitue donc des rivaux sérieux pour le 815 Bulle de Le Mans. C'est la jument de classe du lot, elle va finir vite, elle possède un terrible rush final. Et une nouvelle fois, elle devrait faire l'arrivée. Difficile de dire si elle va gagner, mais sa fin de course va vous plaire. Le 815, Bulle de Le Mans, estimé et jument de qualité. Au sein de l'écurie de Stéphane Cinglan, petit mot également sur l'épreuve d'ouverture, la première. Rémi Mourlot m'a toujours dit le plus grand bien du 104 Hall du Comtal, un poulain qu'il estime. À mon avis, le cheval va terminer sur le podium. Ses deux principaux opposants seront ceux entraînés par Yannick Alain-Briand. Le 5, Hollywood Queen, jument de qualité. Et le 6, c'est Hawker Manto, lui aussi présenté par Yannick Alain-Briand. Donc pour Borelli, Réunion 3, dans le premier rendez-vous 4, 5, 6. La 4e, 6 et 8 pour contrer les plans du 410 et la 8e, le 815 bien sûr, mais attention au 9 et au 10 pour des cotes spéculatives dans le trio, voire le multi. Excellent jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.